Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 11 novembre 2022. Il est 9 heures, presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, 11 novembre, l'armistice. Donc l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale qui était signée le 11 novembre 1918. Une Première Guerre mondiale à laquelle 1,5 million Arméniens, citoyens de l'Empire ottoman, des civils, ont été victimes de la barbarie turque, du gouvernement jaune turc, exterminés pour le premier génocide du XXe siècle. Voilà. Donc nous, on est concernés par cette date de l'armistice, puisque la Turquie a profité de la Première Guerre mondiale pour exterminer sa population arménienne. Voilà. Ce matin, donc, dans beaucoup de villes, bien sûr, la commémoration a lieu, bien sûr. À Valence également, au parc Chouvet, à 11 heures. Le comité donc, du 24 avril, C24, comité 24 avril de Rome Ardèche, qui réunit donc un panel d'associations arméniennes représentatives de la communauté arménienne de Valence, déposera, comme chaque année, une gerbe justement pour cet armistice, pour honorer la mémoire de toutes les victimes de cette Première Guerre mondiale et du génocide arménien, donc les 1,5 million Arméniens, du premier génocide du XXe siècle. Voilà, donc à 11 heures, ça sera au parc Chouvet. Pour ceux qui peuvent, ils viennent à Valence. Donc ça concerne l'information, concerne Valence. Mais vous pouvez aussi participer aux cérémonies dans toutes les villes de France. On est concerné par cet armistice, voilà, puisque les Arméniens ont payé lourdement à cette Première Guerre mondiale. Voilà, le Arman Tatoyan, l'ex-monsieur droit de l'homme en Arménie, a dénoncé donc l'Azerbaïdjan qui construit des constructions illégales, des fortifications, sur les terres arméniennes occupées, en Arménie et sur le territoire souverain de l'Arménie, sur les pratiquement 150 km² que ces soldats occupent, voilà, pour avancer, pour grignoter donc, du territoire arménien. Voilà. Et puis le silence international, bien sûr, donc l'Azerbaïdjan fait, le monde condamne, mais silence, donc rien ne se passe. Voilà. Alors que l'Azerbaïdjan est illégalement installé sur le territoire de l'Arménie, sur le territoire reconnu de l'Arménie. Hier, donc des tirs à la partie orientale de l'Arménie, donc de la frontière, des tirs ont grièvement blessé un soldat arménien hier après-midi, hier en fin de journée. Et puis cette nuit, ce matin, des tirs aussi donc, dans cette frontière est de l'Arménie, des tirs azéris sur des positions arméniennes. Les Arméniens ont répliqué bien sûr. Ce matin à 9 heures, tout était redevenu calme et fort heureusement, selon le ministère arménien de la Défense, aucune victime arménienne n'est à déplorer. Mais ça démontre une ambiance tendue à la frontière arméno-azérie, donc Aliyev voulant mettre la pression pour grignoter du terrain arménien, et puis peut-être un passage à travers le sud de l'Arménie, le Zangezur. Oui, avec ces actions, Aliyev prépare déjà le génocide des Arméniens du Haut-Karabakh, affirme le Premier ministre arménien. Voilà, qui dénonce cette politique haineuse de l'Azerbaïdjan, qui essaye de récupérer l'Artsakh et cette population, ces 125 000 Arméniens qui sont encore sur le territoire arménien de l'Artsakh, en leur donnant aucun statut, en azérisant et puis en les exterminant. Voilà. Donc l'Azerbaïdjan est une menace pour cette population arménienne de l'Artsakh. Les Arméniens de la planète ne se laisseront pas faire, bien sûr, mais bon, la diplomatie internationale est lente à ce niveau-là. Il faut réellement donner un statut au Haut-Karabakh, à l'Artsakh, afin que ces Arméniens ne soient pas victimes de la barbarie azérie. Et on l'a vu, on a vu que voilà, l'Azerbaïdjan veut détruire les Arméniens, ne veut pas les protéger, même à l'intérieur de ses frontières. Voilà, elle fera tout pour vider les Arméniens, pour les éliminer, tout simplement. Donc cette menace est là, et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian l'a une nouvelle fois dénoncé. L'Arménie qui a acquis donc des armes, donc qui a signé donc des accords avec l'Inde, donc les médias indiens rapportent la vente à l'Arménie d'installations d'artillerie automotrice d'une valeur de 155 millions de dollars. Donc l'Inde a des armes quand même importantes, donc intéressantes pour l'Arménie, pour faire face à une attaque éventuelle azérie. Les commandes sont en cours, mais bon, l'Arménie va acheter à l'Inde pour plus de 300 millions de dollars d'armement, donc progressivement, avec des batteries de missiles, et tout le reste pour assurer la sécurité de l'Arménie. C'est une bonne chose, parce que les armes indiennes sont efficaces, et sur le marché international, relativement bon marché. Voilà, donc aussi le choix de l'Arménie,
pour de s'équiper du matériel indien. Et Moscou l'autorise, donc c'est ça comment la clé. Donc Moscou ou l'OTSC autorise à l'Arménie l'achat d'armes à l'extérieur de ce périmètre russo-OTSC, en fait, des pays membres de la sécurité, une sorte d'OTAN à la russe, voilà. Mais bien moins efficace, on le voit dans la guerre contre l'Ukraine. Euh, voilà mes amis, que dire d'autre? Je vais vous... Alors, 11 novembre, oui, j'en ai parlé, donc aujourd'hui, je vais vous donner une ou deux infos aussi mes amis. Alors, je me mets sur ma page. Oui, l'Arménie présente à l'Azerbaïdjan une proposition de démilitarisation de la frontière. Donc, en fait, la démilitarisation de la frontière est un des gages de sécurité de la population arménienne frontalière. Voilà, l'Arménie a proposé à Bakou, mais il y a très peu de chances que Bakou, que Bakou accepte la proposition arménienne. Voilà. Ben écoutez mes amis, j'en ai terminé, oui, une page un petit peu donc, de sport. Donc ce week-end, vous connaissez le champion du monde arménien, Arsène Goulamirian. Il monte sur le ring et, pour défendre son titre WBA de boxe. Alors quel poids? C'est les poids lourds je crois. Ça sera, alors je lis l'info, je m'en excuse, aujourd'hui j'étais moins à jour. Euh, ça sera, donc oui, il a 35 ans quand même, donc notre champion du monde des lourds légers, dans la catégorie des lourds légers. Il a eu en 26 combats 18 KO, donc voilà, 18 KO, donc voilà, un palmarès assez élogieux donc de Goulam Ilian qui affronte Egolov. Voilà, Egolov, ça sera le 19 novembre. Et bien, écoutez, le 19 novembre, c'est dans un peu plus d'une semaine, voilà, au Canet. On suivra ça de près, mes amis. Sur ce, je vous dis bonne journée, bon 11 novembre, journée donc fériée aujourd'hui. Et puis, souvenons-nous aussi de nos morts, de tous les disparus de la Première Guerre mondiale, et notamment les 1,5 million Arméniens qui ont payé de leur vie cette guerre terrible qui a ravagé l'Europe au départ, et le monde entier pour en finir. Voilà, tout simplement. Bonne journée, à demain.